on surestimait les prévisions de recettes et on sous-estimait les prévisions de dépenses. Donc le Haut Conseil des finances publiques l'avait dit, nous l'avons dit au Sénat, nous avons passé des heures et des heures au Sénat à essayer de trouver des économies. On n'a pas rejeté le budget comme ça, on n'a pas fait de questions préalables sur le budget. On a travaillé, on a de bonne foi joué notre rôle de parlementaire en essayant de proposer des économies au gouvernement. Elles ont été balayées d'un revers de main. Je rappelle que le vote du budget, il y a eu 49-3 à l'Assemblée et nous, toutes les propositions qu'on a faites, elles n'ont pas du tout été retenues. Le gouvernement les a balayées d'un revers de main. Ils font voter un budget qui est insincère. Et 1 mois et demi après, ils nous disent « Ah pardon, il y a un nouveau contexte géopolitique, il faut revenir dessus, sur nos prévisions. » Et il faut le faire sans le Parlement, parce que ça, c'est la deuxième étape. Donc, il y a 2 choses inquiétantes, c'est la sincérité de la gestion des finances publiques, le premier point. Et le deuxième, c'est le rôle du Parlement. Je rappelle que le vote du budget par le Parlement, c'est un des piliers de la démocratie, c'est là que tout commence. Et quand on piétine le Parlement, et quand on piétine aussi, on raconte des carabistouilles, sur les prévisions de croissance au moment du vote de budget, et on passe en force, il y a quelque chose de dangereux.